Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint, miséricordieux et qui est aux cieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Et dans ce monde rempli de péchés, tu nous as séparés saintement, tu nous as placés dans ton église où tu agis, tu nous permets de te servir, de prêcher ton évangile, de pouvoir t'obéir, Seigneur. Tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie, nous te remercions pour cette grâce. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier. En cette fin des temps, Seigneur, il y a cette mission de la prédication de l'Évangile, cette mission que tu nous as confiée à tous les frères et sœurs qui se donnent ensemble pour cette mission, malgré les circonstances difficiles, à tous ces frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton Évangile, donne-leur la sagesse, la puissance, et nous te prions ardemment de les préserver par ta main puissante. En cette fin des temps, jusqu'à ce que nous ayons fini cette mission que tu nous as confiée de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, accorde-nous la force, la liberté de pouvoir prêcher. Ce monde, chaque jour, se remplit toujours davantage du péché, s'obscurcit. Nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter. C'est un monde véritablement dangereux. Sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu es avec nous, à travers nous. Il y a, Seigneur, ta grande œuvre que tu souhaites accomplir. Et pour que cela soit possible, soutiens-nous par ta parole, par ta main miséricordieuse. À tous les pasteurs et prédicateurs qui, malgré les difficultés, prêchent ton évangile, sois avec eux. C'est notre prière ardente pour eux. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour te louer, pour apprendre ta parole. Seigneur, nous croyons ce que tu es parmi nous à ce moment même, et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main puissante et miséricordieuse nous soutienne et accorde à chacun la grâce dont il a besoin. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse, en toute chose, accorde la grâce dont ils ont besoin. Et qu'en cette fin des temps, nous puissions toujours vivre davantage pour toi, pour ton œuvre, d'être obéissants. À cette heure, il y a, Seigneur, la parole que tu souhaites nous révéler, ta volonté sainte. Comment il nous convient de nous conduire, enseigne-le nous toujours plus. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le temps est légèrement frisquenne, mais c'est toujours mieux que la chaleur de l'été. Largement mieux, non? C'est une très bonne saison.
C'est la période où on moissonne les grains mûrs dans les champs. Et pour notre âme aussi, c'est le moment justement de croître spirituellement pour porter les fruits de l'esprit. Dimanche dernier, c'est concernant je vous parlais de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient sous le titre de Israël et les musulmans. Et dans notre cœur, nous prions ardemment que ce conflit ne se transforme pas en guerre déclarée. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter, mais actuellement, ce n'est pas seulement en Israël, mais en Europe, aux États-Unis, dans divers lieux du monde entier, que les musulmans, les islamistes attaquent, persécutent et menacent les juifs. Je vous en parlais la semaine dernière. Dieu, créateur des cieux et de la terre, a beaucoup de forces, de puissances qui sont contre lui. Et parmi celles-ci, on a donc les athées qui pensent que Dieu n'existe pas. Et c'est l'une de ces puissances. On a encore le communisme qui, lui, est certes très affaibli et qui diminue. Mais les musulmans, ce mouvement qui a commencé au Moyen-Orient, par la foi en un Dieu qui n'existe pas, en Allah, on a cette puissance qu'est l'islam, qui s'est propagé, mais qui est désormais dans plus de 54 pays, qui a une très grande représentation dans la population mondiale et qui cherche justement à convertir le monde entier. Il fut un temps où c'était le communisme qui cherchait à conquérir le monde, mais désormais, ce sont les puissances islamiques qui cherchent à s'en emparer. Et vous savez qu'il y a une autre grande puissance qui défie Dieu. Il faut être prudent dans ce qu'on dit, mais les catholiques aussi, dans le passé, ont tué aussi beaucoup de chrétiens. Et les catholiques aussi sont grandement représentés dans la population mondiale. On a donc le pape, qui est un peu comme l'empereur de l'Église catholique, qui a la plus grande autorité. Lui aussi est une puissance qui est à l'encontre de Dieu, qui est contre lui. Et Dieu a dit faire périr tous ceux qui étaient contre lui. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il y a tous ceux qui, évidemment, ne connaissent pas Dieu, qui sont ennemis, qui sont contre Dieu. Mais jusqu'au temps fixé par Dieu, Dieu, lui, est patient, il persévère et il attend que chacun parvienne à la repentance. Mais en cette fin des temps, les puissances qui sont contre Dieu sont nombreuses et Dieu les punira. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que le peuple d'Israël, il y a de cela environ 4000 ans, Abraham a été choisi et jusqu'à présent, on a les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, qui est le peuple élu de Dieu. Et Dieu règne sur eux directement.
Dans le psaume 59, on voit qu'il sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que tout homme sur la terre doit savoir, c'est que Dieu règne sur le peuple d'Israël. Nous connaissons bien la Bible, et c'est pour cela que ce peuple qui est du milieu des nations, peuple qui est pourtant le moindre des peuples, mais c'est à travers ce peuple-là que Dieu manifeste réellement qui il est. À travers l'histoire du peuple d'Israël, il montre que la bénédiction qui touche ceux qui lui obéissent à sa parole et la punition qui touche ceux qui enfreignent sa parole. À travers l'histoire du peuple d'Israël, il nous a bien montré cela. Pour le péché d'avoir rejeté Jésus, on a le peuple d'Israël qui a été dispersé dans le monde entier, qui durant 2000 ans était persécuté et poursuivi par l'épée partout où ils allaient. Mais pour le péché d'avoir justement rejeté Jésus, ils ont été punis et ils ont pourtant été rétablis de manière miraculeuse pour bien montrer que Dieu n'est pas mort. En 590, en Jésus-Christ, le peuple est détruit. En 70 après Jésus-Christ, ce peuple est dispersé dans le monde entier. Et c'est après 2600 ans de destruction du pays qu'en 1948, ce peuple déclare son indépendance. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le monde. L'histoire du peuple d'Israël est un miracle de Dieu. Et le peuple d'Israël se retrouve en Israël et repousse les puissantes États islamiques autour, et ils déclarent leur indépendance et commence alors la guerre de 6 jours à plusieurs reprises avec les nations arabes alentour. Et c'est un peu comme le combat entre David et Goliath. David, lui, était un très jeune garçon. Goliath, lui, depuis son enfance, est exercé, entraîné. C'est un général et un géant. Il a 6 doigts à chaque main, 6 orteils à chaque pied. Goliath crie au peuple d'Israël que le Dieu auquel il croit, que ce soit en ce nom qu'ils se battent. Et tout le peuple d'Israël était en train de trembler. Et il y a un jeune berger qui, lui, voit cette scène alors qu'il apporte de la nourriture pour ses frères qui sont au combat. Et c'est de là que commence cette bataille. Et il y a Goliath qui a devant lui un homme même qui porte son bouclier gigantesque. Il a une lance énorme, c'est un monstre. Mais David, lui, est un jeune berger. Dans sa main, c'est un peu ce qu'on voit des fois dans notre pays, une petite fronde en fait. On met des pierres et ça permet de lancer au loin des pierres. Et c'est avec cette arme-là, une fronde, qu'il se présente devant Goliath, lui disant que toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et c'est David qui lance la pierre, mais qui la fixe sur son front? Ça, c'est Dieu qui vise. Il a beau être un très grand général, cette pierre polie s'est pointée dans son front, et ensuite David prend l'épée du géant et le tue avec sa propre épée. Mais ce n'est pas ici la fin de l'histoire d'Israël. Il y a les nations alentours qu'il conquiert. David est devenu un grand roi. Et la Bible nous parle de David comme de l'ombre du Jésus qui viendra. Le peuple d'Israël avait en son sein, c'est Dieu qui agit, et ce jusqu'à la fin de son histoire, et il manifeste sa puissance à travers ce peuple. Dans Jérémie 38, 31,
Quand on regarde ce chapitre, si les lois du jour et de la nuit ne passent pas, alors Israël ne passera pas non plus. L'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, lui qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, dit bien, si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ces versets on a le peuple d'Israël qui commet l'idolâtrie, qui enfreint les lois de Dieu, et c'est ici la punition. Israël a péri, mais elle n'a pas péri éternellement. Et c'est ça qui lui dit qu'elle retrouvera un pays. Et dans Jérémie chapitre 33, toujours, on parle justement des autorités qui ne reconnaîtront pas Israël comme État, mais que les lois ne viendront pas à passer comme Israël ne passera pas. Donc tant qu'il y aura la parole, il y aura Israël. Et nous, quand nous regardons la parole, on voit aussi dans ce monde toutes les autorités qui cherchent à effacer de la carte Israël. Mais en 1948, en mai, le 14, il y a tout d'un coup Israël qui déclare son indépendance après 2000 ans d'absence de pays. La population, on a beau rassembler tous les juifs du monde, ça ne vaudra même pas la population de la métropole pour nous, la région de Séoul. Mais ils ont dans leurs mains tout pouvoir politique, économique, mondial. Ça, c'est un fait indéniable. Et c'est Dieu qui est derrière ce peuple et qui, à l'avenir, il va manifester toujours plus à travers ce peuple qu'il existe et qu'il est vivant. Et tous les peuples de ce monde vont justement se tourner vers Israël. Et il y a ceux qui seront contre Israël, qui seront contre Dieu, qui se battront. Dans Josué chapitre 23, verset 10, un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. L'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Nous, c'est comme lorsqu'on regarde les films de guerre et qu'on voit ce qui arrive. Nous, en fait, le scénario est déjà écrit, on sait déjà ce qui va se passer si c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est comme l'histoire d'Israël. Dieu a bien dit que ceux qui béniraient Israël seraient bénis et ceux qui le maudiraient seraient maudits. On peut vaincre Israël physiquement, mais qui peut vaincre Dieu? Et il nous faut bien être proche de lui pour voir, parce que nous savons comment cela va se passer, nous savons quelle sera la fin de ces choses, et je vous en parlais la fois précédente, mais au Moyen-Orient, on a donc cette grande guerre finale qui éclatera, on a le monde qui, lui, est instable, et on verra une grande paix soudainement se répandre, et le monde entier sera surpris par cette paix soudaine. Et ce ne sera pas seulement une paix au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Et on dira qu'il n'y aura plus jamais de guerre, que désormais ce monde, il fera bon vivre jusqu'au bout. On a la science, on a la civilisation, la culture, on a l'art, toutes choses qui se développent. Il n'y aura désormais plus de guerre. Il fera vraiment bon vivre sur cette terre. Ce sera un paradis terrestre. Et donc on va à ce moment où on appréciera ces choses. Puis, justement, on aura les années de tribulation qui vont entrer dans leur deuxième période et qui
vont laisser tout ça derrière. Je lisais les journaux avant-hier et Al Gore, qui est un ancien vice-président américain, lui-même était en course pour la présidence, mais c'est de peu qu'il n'est pas devenu président. Il est un homme très intelligent, mais lui étudiait justement l'environnement de la Terre et justement était engagé pour cette cause. Et il a écrit justement un livre qui s'appelle Une vérité qui dérange. Et j'ai vu une conférence à la télé sur ce livre parlant du réchauffement climatique et de l'Arctique et l'Antarctique qui fondaient à vue d'œil et que c'était donc une situation critique et que dans peu de temps, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, que les glaciers fondraient et que le monde verrait le niveau de la mer augmenter de 65 mètres. Et alors donc aux États-Unis, les grandes villes seraient sous l'eau, que ce soit le Japon, donc Tokyo, que ce soit Beijing, en Chine. Nous-mêmes qui sommes assis ici serons assis sous les eaux. Et en fait, il y avait cette explication donc donnée avec c'était une simulation sur grand écran avec cette personne qui parlait devant la foule. Et cette personne nous montrait à travers la simulation qu'elle avait montée. Et qu'est-ce qui était dit dans l'article avant-hier, dans le journal, c'est que dans tout au plus 5 ans, cette Terre sera, à cause de son environnement naturel, très difficile. Il sera très difficile d'y vivre. Et la personne disait justement que sachant cela, elle était empressée, elle était justement aussi stressée. Et nous-mêmes, en fait, nous sentons bien que nous sommes arrivés à la limite de ce que cette Terre pourrait supporter. Que ce soit l'environnement naturel, tout d'un coup, on voit que cela change. On voit que le monde est rempli d'iniquités. On voit les menaces de guerre un peu partout. Cette terre, justement, ne peut que s'autodétruire. Et on a donc cet ex-vice-président qui disait justement que l'humanité disparaîtra dans peu de temps. C'est ce qu'il disait, mais on a Henry Kissinger qui disait qu'on a tout au plus 5 ans, 10 ans. Et que si les États-Unis et la Chine ne s'entendent pas, ne s'accordent pas d'ici là, alors ce sera une 3e guerre mondiale. Et on a cette horloge de la Terre qui désormais est à 90 secondes avant minuit. Et ce ne sont pas des voyants qui ont fait cette horloge-là, mais des scientifiques. Et ils prennent en compte divers facteurs et résultats qui permettent de tenir cette horloge de la fin du monde terrestre à l'heure. Et désormais, ce sont des secondes qui sont décomptées. Et les gens se disent « non », alors que la Bible le dit également. Lorsqu'ils disent « paix, paix », lorsqu'ils se penseront en sécurité, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin de cette époque, et nous sommes sauvés en cette fin des temps. Il y a 2000 ans, lorsque l'évangile était prêché à Jérusalem, ensuite pour l'Europe, pour les États-Unis, et il est ensuite arrivé en Corée, de l'autre côté du globe, peut-être un peu tard, et désormais cet évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et avant que tout ne prenne fin, Dieu donne cette occasion, cette ultime occasion de pouvoir être sauvé, mais cette opportunité ne durera pas.
car c'est comme une fois un match de foot terminé, on a le temps supplémentaire, n'est-ce pas? C'est quelques minutes de prolongation. Et c'est exactement le genre de période dans laquelle on vit. Ce monde, pensez-vous qu'il fera mieux vivre à l'avenir? Mais ne pensez pas ainsi. Au contraire, la fin de toute chose est proche, et donc, au contraire, il nous faut nous rester éveillés, nous serrer la ceinture, et il nous faut, comme il nous l'a dit aussi dans 2 Pierre chapitre 3, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce monde prendra fin, et à ce moment-là, une fois qu'on verra les cieux passer avec fracas, les éléments embrasés, nous savons, nous, que c'est le royaume des cieux qui se rapproche. Comme il nous l'a été promis, il y aura ce nouveau cieux, cette nouvelle terre, où la justice habitera. Et donc nous, il nous faut nous préparer à entrer dans ce royaume. Nous, chrétiens, devons être ceux qui reprenons le plus nos esprits. Il nous faut veiller, car nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter, mais c'est à travers la Bible que nous connaissons ce qui arrivera. La fois précédente, c'était ce même thème, les morts et les vivants. Et c'est un thème sur lequel j'aimerais vous parler encore à plusieurs reprises, les vivants et les morts. Justement, les sauvés, les chrétiens sont les vivants dans la Bible, et on a les morts qui le sont spirituellement. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, le verset que nous avons lu, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant que l'on ne naisse de nouveau, nous étions spirituellement morts. Mais notre âme qui était morte, notre esprit, a repris vie. Dieu est à l'œuvre. Et que fait-il? Dans le jardin d'Éden, on a Adam et Ève qui ont été créés. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'y ont pas vécu longtemps dans ce jardin. Ils n'avaient pas encore enfanté, mais on a ce premier homme, Adam, qui désobéit à la parole, pêche. Il a désobéi à la parole de Dieu, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui avait été dit qu'il mourrait ce jour-là, et il est mort dans Ézéchiel, chapitre 4. Il est dit que, justement, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La chair était vivante, mais il était mort spirituellement, ce qui signifie que la connexion avec Dieu était rompue. C'est comme on a l'électricité qui va permettre qu'on ait la lumière et qu'il fasse jour pour qu'on puisse justement savoir les micros qui fonctionnent et que le son soit propagé. Et tout ça, c'est possible par l'électricité. Parce que sans l'électricité, tout cela s'arrête. Lorsque la connexion avec Dieu s'arrête, on parle justement de mort spirituelle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Désormais, cette connexion qui était rompue est reconnectée. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est bien dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On est désormais liés, on s'attache au Seigneur avec lui, on est un seul esprit. On ne peut désormais plus séparer l'esprit du Seigneur de mon esprit. On est attachés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais il nous a redonné la vie. Et vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire. Une personne sauvée et une personne morte, c'est complètement différent, n'est-ce pas? De nos jours, on a les zombies, donc ceux qui sortiraient de leur tombe et qui flotteraient un peu ici et là, qui seraient en train de ramper. Ceux qui ne sont pas sauvés, je m'excuse, mais les non sauvés aux yeux de Dieu, ce sont des zombies.
et leurs œuvres sont mortes. Mais les vivants, nous qui sommes la norme, désormais, on ne peut pas se comporter comme les non-sauvés, comme des zombies. Les vivants, comment doivent-ils vivre? Ce qu'il nous faut absolument savoir, c'est que les vivants et les morts sont tellement différents. Déjà, il nous faut connaître cette différence. Pourquoi Dieu nous a-t-il rendu la vie? Et qu'arrive-t-il aux morts? La Bible nous le dit. Que fait Dieu? Ce qu'il fait, c'est qu'il sauve les morts. Ouvrons la Bible. Cette fois à l'Évangile selon Jean chapitre 5. Évangile selon Jean chapitre 5, verset 17. Évangile selon Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dieu agit, mais que fait-il? La création, quand on regarde dans la Genèse chapitre 2, verset 1, il a dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre. » Et donc Dieu accomplit toute la création et le 7e jour, il se reposa. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il a fini toute son œuvre en 6 jours. Certaines personnes disent, ils font le calcul avec 24 heures par jour et ils disent, oh là là, donc c'est donc en 6 jours que Dieu a tout accompli. Mais dans la seconde épître de Pierre, on nous parle justement d'un jour qui sont comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et donc la Genèse chapitre 1, on a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on a donc cette création. Et nous savons que ces jours désignent peut-être des années. Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de temps pour créer telle ou telle chose? L'homme, pour faire du pain, il doit semer le grain de blé, il faut que ça pousse, il faut que ça germe, que ça mûrisse, on le ramasse, on en fait de la farine et on fait ensuite du pain. Mais Jésus a fait du pain directement. Il avait 5 pains d'orge, 2 poissons, et il a nourri beaucoup de personnes d'un coup. Dieu est le créateur. Il peut tout à fait. Il n'a pas besoin de temps pour faire les choses. Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible. Rien ne lui est impossible. Dieu n'a pas besoin de tous ces processus. Jésus est Dieu. Ils sont un. Et c'est pour cela que Dieu peut tout à fait faire la lumière en 24 jours, faire l'étendue le jour suivant, et le 3e jour, faire que la terre sorte de la mer. Et il peut très bien faire végétaux, animaux, selon leur espèce. Et il n'a pas besoin de 24 heures pour cela. 1 seconde lui suffise largement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu, pour faire quelque chose, a besoin d'une longue période de temps. Un homme, pour construire une maison, selon l'envergure de cette maison, va avoir besoin de plus ou moins de temps, mais Dieu, lui, n'a pas besoin de ce temps-là. La puissance de Dieu lui permet de faire sur le coup. Lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il en a été ainsi du soleil. Il n'y avait au départ pas de soleil. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux, la terre. Il a fait le soleil le premier jour. Le soleil. Et c'est vraiment une boule de feu qui est 130 000 fois plus grande même que le soleil. Et ça n'avait pas pris de temps pour faire cela. Cela vous surprend?
Et il a donc fait tout cela. Et il a dit avoir achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre. Est-ce qu'il s'est reposé parce qu'il était fatigué? Non. C'était terminé. Il n'avait plus rien à faire. Le 7e jour, il s'est reposé. Le 8e jour, il s'est reposé, et ainsi de suite. Il avait fini, il n'avait rien à faire. Mais quand est-ce qu'il a agi? Il a agi jusqu'à présent. Jusqu'à quand? Il a repris son œuvre lorsqu'Adam a péché. Imaginez que vous ayez fait une très belle œuvre, que votre fils ait frappé dessus avec un marteau tout brisé. Faut refaire. De la même manière, par le péché d'Adam, Dieu a fait à Adam de la poussière de la terre, il a soufflé en lui un souffle de vie, et il est devenu un être vivant. Mais justement, son esprit est mort, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner vie à son esprit. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, comment nous rendre la vie? C'est à cause du péché qu'il est mort. Et c'est pour ça que redonner la vie n'est pas aussi simple. Dieu est un Dieu de justice, et donc il ne passe pas. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est bien dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il n'y a que Dieu qui puisse résoudre ce problème-là. C'est comme si on a quelqu'un qui est vendu en tant qu'esclave, si on souhaite racheter cette personne, il faut donner le prix de cette personne si on veut la libérer. Et pour ce qui est du rachat du péché, ce n'est pas aussi simple. Dieu fit la création par sa parole. Et c'est par sa parole puissante qu'il soutient toute sa création aussi. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Mais pour ce qui est du salut des âmes, sa puissance ne suffit pas, la parole ne suffit pas. Il faut payer le salaire du péché. Comment? Il y a donc ce premier homme qui représente tous les hommes, mais il faut désormais un autre représentant pour qui est lui sans péché, puisqu'Adam représente désormais le péché. Et ce n'est pas aussi simple que cela. C'est pour ça que Dieu, a fait justement, il nous a redonné la vie, à nous qui étions morts par nos péchés et nos offenses. Qu'a-t-il fait? Donc dans Jean chapitre 5, verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le Père ressuscite les morts et il donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Lorsque Jésus dit qu'il fait aussi ce que son Père fait, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite les morts, il donne la vie. Et comment fait-il ça? Ce n'est pas possible seulement par la parole. Parce qu'en un seul homme, la mort s'est répandue sur tout le monde et que le péché s'est répandu aussi. C'est désormais aussi en un seul homme qu'il faut que cet homme-là meure pour le péché du monde. Le Fils aussi redonne vie et il sauve, mais pour ça, il faut que le Fils unique meure. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Il a aimé au point de donner à sa vie. Jésus-Christ est mort. Il est venu pour mourir pour les pécheurs. Parce que si le grain ne meurt, alors il reste seul. Et Jésus est ce grain qui est tombé du ciel. Et si lui ne meurt pas, alors nul ne peut être sauvé. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc c'est un homme qui pour tous est mort pour le salut de tous les hommes. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, il dit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mourir en Adam, c'est une chose, mais c'est en Christ que tous reprennent vie. C'est lui qui donne la vie. Et c'est ça que fait Dieu. C'est sa plus grande œuvre, ressusciter les morts.
à travers son Fils unique. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Ésaïe chapitre 57. Cherchons dans notre Bible à Ésaïe chapitre 57. Verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Là, c'est Dieu. Le diable a souhaité s'asseoir à cette place et a été chassé, donc Lucifer, Satan. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. C'est le nom le plus élevé possible, il est dans l'éternité. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il est saint. Il est le plus saint de tous. Ainsi parle Dieu. Que dit-il? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Lui qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, il est celui qui a ce regard tourné vers ce monde rempli de péchés et d'hommes. Il a ce regard tourné vers les pécheurs et il est avec l'homme contrit et humilié. Contrit à cause du péché. Le pécheur, lorsqu'il se détourne de son péché, lorsqu'il demande le pardon, il est justement contrit, humilié. Et Dieu ne méprise pas quelqu'un qui a le cœur brisé. Au contraire, il est avec l'homme contrit et humilié. Lorsque l'homme sait qu'il est un misérable pécheur, qu'il a besoin de Dieu, ça c'est vraiment fondamental, c'est l'humilité. Donc il ranime les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contrits. À celui qui est humble, à celui qui est contrit, humilié, il ranime leur cœur et il redonne vie. Dans le psaume 23, il parle justement qu'il ravive notre âme et qu'il nous guide dans la bonne voie. Justement, il redonne vie à notre âme. Lui qui était très haut, lui dont la demeure était dans les lieux élevés, lui qui est saint. Mais il ranime les cœurs contrits. Il ranime les esprits humiliés. Il ne veut pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. L'homme a péché et la fureur de Dieu a fait qu'il a été chassé du jardin d'Éden. La terre a été maudite et c'est par la souffrance, c'est par les efforts que désormais doit vivre l'homme. Dieu, à cause du péché, était en colère contre l'homme. Car Dieu ne peut accepter le péché, mais il ne veut pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Une colère éternelle. Être constamment révolté et contesté contre l'homme. Pourquoi? Il a été momentanément en colère, mais il donne l'occasion à l'homme de se repentir, de pouvoir être sauvé. Dieu reproche à l'homme le péché qu'il a commis devant lui, mais il lui accorde de pouvoir être sauvé, il lui montre le chemin. Et il ranime les esprits humiliés. Il ranime les cœurs contrits. Il ne veut pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Il y a cette âme, cet esprit qu'il a fait à son image, et de peur qu'elle ne se perde, qu'elle tombe en défaillance, ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne va pas laisser les choses ainsi.
Dieu a fait tomber sa fureur, mais il a bien dit ne pas garder une éternelle colère, ne pas contester à toujours et ne souhaite pas envoyer les pécheurs en enfer. Donc il n'aime pas voir ce qu'il a fait tomber en défaillance. Ces esprits, ces âmes qu'il a faites. Nous qui étions morts par nos péchés et par nos offenses, qu'est-ce qu'il fait? Il nous redonne la vie. C'est ça, il nous ressuscite. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, il est bien dit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est en Jésus-Christ que tous revivront, et c'est l'œuvre qu'il accomplit. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Donc le premier Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi un esprit vivifiant? Parce qu'ils ont commis le péché et cela a tué l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut que le dernier Adam, Jésus, soit un esprit vivifiant, qu'il redonne vie à l'esprit. Le dernier Adam, Adam c'est un homme. On a donc le premier Adam qui est Adam, on a le dernier Adam qui est Jésus, qui vient justement pour donner la vie, qui est un esprit vivifiant. Il est venu, cet esprit, pour redonner vie. Un esprit vivifiant, parce que nous sommes morts en Adam, mais nous avons vécu en Jésus, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 6, versets 47 et 48, il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et dans le verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain vivant. Et justement, le mort, s'il mange ce pain vivant qui est descendu du ciel, alors il croit. Il sera sauvé, et ça par la foi. Manger ici, c'est croire. Nous, comment avons-nous mangé le pain vivant? Ce n'est pas par notre bouche, mais il y a ce pain de vie auquel nous avons cru dans notre cœur pour recevoir la vie éternelle. C'est par la foi. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, on a Adam qui a été chassé du jardin d'Éden pour avoir commis un péché. Et à l'orient du jardin d'Éden, donc il y a des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, parce qu'on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie dans le jardin. Et celui qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut manger de l'arbre de vie. Et donc il a été caché, cet arbre de vie. Et dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, il y a donc des chérubins. On a l'arbre et il y a des chérubins qui entourent cet arbre de vie afin qu'on n'en approche pas. Et ils agitent une épée flamboyante. Et donc il y a une épée flamboyante. Donc flamboyante, on parle, il y a quand même des flammes, et donc embrasée. Une épée flamboyante, enflammée. Donc les chérubins gardent cet arbre avec une épée flamboyante qu'ils agitent. Et c'est pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que si quelqu'un veut s'en approcher pour en manger, il est tué. Ils gardent le chemin de l'arbre de vie. Ils l'ont donc caché désormais. Le pécheur ne peut aller à l'arbre de vie et en manger. Il faut manger le pain de vie pour retrouver la vie. Non. En fait, il y a le mort spirituel et la mort physique. Et Jésus est venu justement, il est mort. Et à travers la mort de Jésus, il y a désormais le chemin qui mène à la vie qui a été ouvert.
Son flanc a été percé, il a versé tout son sang, toute son eau, et les portes des cieux se sont ouvertes. Et c'est pour cela que on peut désormais manger le pain de vie. L'arbre de vie, le pain de vie, est celui qui donne la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il a donné sa chair, sa vie, pour la vie du monde. Et c'est pour ça que sa mort et sa résurrection, c'est donc la rédemption et notre nouvelle vie qu'il nous a donnée par sa résurrection. Et c'est pour ça que nous croyons en Jésus, au sang qu'il a versé sur la croix, à sa mort pour nous, et aussi au fait que justement par sa résurrection, il nous a aussi donné la vie, il nous a fait naître de nouveau, il nous a pardonné nos péchés, et il nous a donné la vie par sa résurrection. Donc il y a la rédemption et la nouvelle vie. Donc c'est ça, sa mort et sa résurrection. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. À travers la croix, il nous a donné désormais, il a ouvert le chemin qui va à l'arbre de vie. Il nous a ouvert le chemin pour la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 5, verset 25, il est dit que l'heure, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu. Donc les morts, on parle ici des morts spirituelles. Les morts spirituelles entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus. Et donc il faut écouter l'évangile du Seigneur, le fait qu'il ait sauvé nos âmes pour naître de nouveau. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il est bien dit que justement, l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'on soit juif ou grec. Et donc il y a cet évangile qui nous parle de sa mort, de sa résurrection, de la rédemption et de la nouveauté de vie. Et c'est pour ça que la parole de l'évangile, quand on l'écoute et qu'on le comprend, comme dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on a justement ce jour où on a entendu, on a cru en la parole, le jour où nous avons reçu le salut. Et c'est ce jour-là où notre âme, notre esprit mort, est revenu à la vie. Et c'est surprenant, non? Dieu a planifié justement le salut des âmes qui étaient mortes. Et à travers Israël qu'il a choisi, il a fait naître Jésus. Jésus est venu comme il l'avait été promis, il est mort à notre place et il est revenu à la vie. Le Saint-Esprit est venu et c'est ce qu'il a prêché. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul dit bien « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Jésus est venu accomplir justement la rédemption, redonner vie aux morts. Par sa mort, il a pardonné nos péchés, la rédemption. Par sa résurrection, il nous a redonné la vie. Et il dit bien, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il a accompli l'œuvre du salut par sa mort, par sa résurrection. Il dit bien que justement, il y aura le Saint-Esprit, le Consolateur qui sera envoyé, et vous serez mes témoins. Et donc, il y a ce qu'il a fait. Comme lui a été envoyé dans le monde, il nous a aussi envoyés dans le monde. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul. Nous aussi, nous travaillons avec Dieu. Nous prêchons cet évangile et pour que les âmes soient sauvées, nous œuvrons avec Dieu. Dieu agit, le Saint-Esprit agit, le Seigneur agit et nous agissons aussi. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Le salut des âmes. Et c'est à travers nous que Dieu accomplit cette œuvre. Et c'est pour cela que dans Ésaïe, il est bien dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Parce que justement, nous, on a reçu cette puissance du Saint-Esprit, on est ses témoins. Le Père agit jusqu'à présent et nous aussi, on agit.
On travaille avec Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 4. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 9 et 10, on lit ensemble. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu a été manifesté de la manière suivante. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il nous a sauvés par son amour, c'est l'amour de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, on dit bien que nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions sous l'emprise, justement, du prince de la puissance de l'air. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions nous aussi tous par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous aussi on marchait ainsi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et donc c'est par Dieu qui est riche en miséricorde. C'est à cause de son grand amour que quel que soit le péché que l'on ait commis, quel que soit le crime que l'on ait commis, lui qui est riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés que qui que nous soyons, il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu est riche en miséricorde et c'est à cause du grand amour qu'il a pour nous. Son amour brille en moi, et quand il brille, son amour est dans mon cœur. Ce grand amour, on ne se rend pas compte à quel point il est grand. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il a manifesté son amour envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a été jusqu'à mourir pour nous afin de nous redonner la vie. Dieu, à cause justement de son grand amour, il a donné son Fils unique, il a manifesté son amour à travers le Fils. Son amour est grand. Dans Éphésiens chapitre 3, on nous parle de cet amour, de sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Son amour est si haut, au-delà des étoiles, du soleil, si profond, plus que l'abîme des mers. Sa largeur, plus large que le Pacifique, plus haut que le ciel, plus profond que les mers, l'amour de Dieu. Cet amour qui est plus haut que le ciel et plus profond que les mers, cet amour qui peut accepter, recevoir tout le monde, cet amour éternel. Ce n'est pas un simple amour. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et c'est lui qui nous a donné la vie. Par le grand amour dont il nous a aimés, il nous a ainsi sauvés. Et cet amour consiste, nous qui étions ses ennemis, en quoi est-ce que nous pourrions l'aimer? Non, c'est lui qui nous a aimés en premier, et non pas nous qui l'avons aimé.
Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est mort sur la croix comme victime expiatoire pour la réconciliation. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour nous qui croyons, mais également pour tous ceux de ce monde, ceux qui sont dehors, ceux qui pour l'instant vont en enfer par ignorance, qui périssent faute de connaissance, de foi. Et c'est pour cela qu'il nous sauve. Mais qu'est-ce qui nous sauve? C'est l'amour de Dieu et seulement l'amour de Dieu. Il n'y avait que l'amour de Dieu pour nous sauver. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 38, verset 17, « Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Les souffrances charnelles sont devenues mon salut, le salut de mon âme. » Dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 33, Dieu dit que ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il a maudit cette terre, il a rendu la vie difficile pour l'homme, mais ce n'est pas volontiers qu'il l'humilie et qu'il afflige les enfants de l'homme, non. C'est afin qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à lui. Parce que voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Il n'y a que l'amour de Dieu qui pouvait nous sauver, et ce n'est que cet amour. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, moi, vous, toute personne sans exception. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et croire en son Fils unique, c'est de croire en son amour. Il n'y a pas autre chose. En son grand amour, en fait, qu'il ait donné son Fils unique pour nous, qu'il soit devenu victime expiatoire à notre place. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est ce que nous dit Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si on croit, c'est la vie éternelle, et si on ne croit pas, c'est la colère de Dieu qui demeure sur lui. Et la perdition l'attend. Parce que cette fureur de Dieu va tomber sur cette personne. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions ennemis à cause de nos mauvaises œuvres, c'est alors que Christ est mort pour nous. Et c'est ainsi que Dieu prouve son amour envers nous. Il le prouve, il le manifeste. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Nous, notre salut, quand nous disons aimer Dieu, quand nous disons vivre selon sa volonté, lui obéir, faire de bonnes œuvres, mais ça, non. Il n'a pas pris ça en compte du tout. C'est à 100% son amour. C'est un amour absolu, un amour inconditionnel, un amour saint. Il a envoyé son Fils unique sur la croix. Et c'est cet amour qui l'y a poussé. Il a créé les cieux, la terre, l'univers, mais il a son Fils unique, il n'en a qu'un, qu'il envoie sur terre et qu'il fait mourir sur la croix. Comment est-ce que nous pourrions mesurer l'ampleur de son amour? Mais Dieu nous a sauvés par son amour inconditionnel. Et il n'y avait aucune condition, ce n'est pas nous. Dans Romains, chapitre 5, il est donc dit que l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans le Saint Testament, il y avait justement Jésus qui était promis. Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix, accomplissant le pardon de nos péchés. Et il y a l'Esprit qui témoigne de ça dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit justement qui est répandu dans nos cœurs, qui nous fait connaître l'amour de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est par la puissance de ce Saint-Esprit. Et justement, il y a cet amour qui a été versé, répandu dans nos cœurs. Et c'est par cet amour-là que justement nous avons été libérés. C'est par l'amour de Christ. C'est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est l'amour de Dieu et encore l'amour de Dieu. La source même de notre salut, c'est l'amour de Dieu et seulement son amour. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, on nous parle de l'amour de Christ qui nous presse. Parce que si nous estimons qu'un seul est mort pour nous, tous donc sont morts. On a cet amour de Christ qui nous presse. Et si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il y a le péché d'un homme qui a fait que tout homme sont devenus morts, mais c'est donc la mort d'un seul qui a rendu la vie à tous. Il est mort à notre place et donc nous sommes morts en lui. La mort de Jésus, la mort d'un seul homme et la mort de tous. Par sa simple mort, c'est tous qui sommes morts. Et donc nous, dans le Seigneur, nous sommes déjà morts, nous qui étions pécheurs et qui devions mourir. Le péché d'un homme nous a rendus tous pécheurs, mais par la mort d'un, il est donc correct que nous soyons tous pardonnés. Et c'est donc, nous, chrétiens, nous sommes tous déjà morts en Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et encore maintenant, il intercède, il prie pour nous dans les cieux. Et il appelle nos noms, à moi, à vous, un tel, et il montre son sang au Seigneur, à Dieu. Et Dieu a été satisfait du sang de son unique. Et c'est ça le salut, il n'y a rien d'autre. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. On a donc Philippiens et Colossiens. On regarde le verset 21 et 22. Verset 21. Et vous, mais qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant les saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et vous qui étiez, donc autrefois, avant d'être sauvés, étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. En effet, nous, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, nous étions étrangers, ennemis, éloignés de Dieu. Dans nos cœurs, nous étions ennemis avec Dieu. Si on est ennemi avec Dieu, ça fait peur parce que, imaginez, vous avez un ennemi et cet ennemi vous poursuit, c'est terrifiant, non? Que se passe-t-il si Dieu est notre ennemi? Mais par sa mort dans le corps de sa chair, vous qui étiez étrangers, ennemis, par Jésus désormais, il vous a maintenant réconciliés. Il vous a réconciliés avec Dieu. Et quand nous croyons en cela, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus désormais ennemis. Parce que nous ne sommes plus ennemis avec Dieu désormais. Nous n'avons plus de péché
par le pardon accordé par Jésus, et donc nous sommes désormais, il n'y a rien entre nous et Dieu, et donc on est réconciliés. Il a pardonné éternellement nos péchés, et il nous a tendu une main. Dans quel but nous a-t-il réconciliés, nous a-t-il sauvés? C'est pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, saint, irrépréhensible et sans reproche. Il ne nous a pas seulement sauvés, il nous sanctifie, il nous rend irrépréhensibles, sans reproche. Et son but est justement de nous faire nous tenir dans sa gloire devant lui. Le salut, le pardon des péchés, on a bien compris ça, mais comment est-ce que nous pourrions être saints? Comment oserait-on être saints, irrépréhensibles et sans reproche? Comment pourrait-on se tenir ainsi devant Dieu? C'est la grâce de Dieu si nous sommes sauvés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est bien dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, et seulement par la grâce. Donc ça, il ne faut pas confondre. Ensuite, pour ce qui est de la sainteté, donc c'est par la grâce que nous avons reçu le salut. Moi, je suis née, j'ai reçu la vie de mon père et de ma mère, et ensuite, il me faut grandir, n'est-ce pas? Est-ce que on me donne naissance et on me laisse, je passe aux oubliettes? Non. On m'élève, chaque jour on me lave, on me donne à manger, du lait, on me change les vêtements. Et donc il y a cet amour des parents, de toute la famille. Et comment pourrait-on grandir sans cet amour-là? Et de même, il y a ce Père qui souhaite nous rendre saints, irrépréhensibles et sans reproche. C'est Dieu qui fait cela aussi par son amour. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Dieu dit bien, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il nous a sauvés par sa grâce et ensuite, il nous sanctifie par la vérité. Que l'on soit sanctifié, que l'on soit purifié, c'est la même chose, mais c'est parce que nous avons encore ces scories, nous avons encore cette ancienne nature. Mais le Saint-Esprit, par sa parole, nous sanctifie par la vérité, parce que la parole est la vérité, c'est par la parole. Quand nous la lisons, nous l'écoutons, quand nous y obéissons, alors chaque jour, il sanctifie, il renouvelle notre cœur, et c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Sanctifie-les. Donc qu'ils soient saints, irrépréhensibles et sans reproche, pour qu'on puisse se tenir devant Dieu. Après notre salut, petit à petit, il nous faut nous sanctifier, être séparés du péché. Et nous sommes un tas de choses pour lesquelles on pourrait nous faire plein de reproches, mais il faut que petit à petit, comme une fois que j'ai guéri, j'ai toutes les blessures, les cicatrices qui se forment, et donc que je change et que je puisse être sans reproche une fois que je me tiens devant Dieu. Quand on regarde notre vie, on a tout un tas de choses que l'on pourrait nous reprocher, beaucoup de choses, mais il nous faut changer petit à petit. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Il a sauvé les pécheurs non pas seulement pour les prendre et les emmener au ciel. La raison pour laquelle il nous a laissés sur terre, c'est pour que dans l'Église, au sein de l'Église, on écoute la parole. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est bien dit de désirer comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, on croisse pour le salut. Un nouveau-né va grandir en se nourrissant du lait de sa mère. Et on a donc cet enfant qui, lui, se nourrit du lait et qui va croître. Nous-mêmes, nous avons ce lait spirituel et pur et ça va nous permettre de croître.
Dans Galates, chapitre 4, verset 19, il y a donc Christ qui doit être formé en nous. Et l'apôtre Paul dit bien, éprouver les douleurs de l'enfantement à nouveau, pour que Christ soit formé en nous. L'accouchement est une douleur, mais élever est une douleur aussi. Il y a donc ce nouveau-né dont il faut prendre soin. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3, il dit que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore des enfants en Christ. Vous êtes des hommes charnels, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Une personne sauvée doit grandir, mais la personne est sauvée, mais il y a encore dispute, jalousie. Une personne sauvée est sauvée depuis déjà des années. Mais dès que le frère ou une sœur a fait la moindre erreur, alors la personne s'enflamme, s'emporte contre la personne, la critique, insulte. Et certains vont même jusqu'à lancer des poings. Quand est-ce que la personne va mûrir? Jésus, lui, il a été insulté, mais il n'a pas répondu. Il a été frappé, mais il n'a pas répondu. Lui qui est le roi des rois. Mais ils l'ont frappé, ils l'ont giflé, ils lui ont craché dessus, ils l'ont insulté. Mais il est resté impassible. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu imiter Dieu? Copier le Seigneur et ne pas réagir à chacune des attaques, à haïr. Et quand on effleure une personne, on voit très bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Non, ce n'est pas bon. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Comment est-ce que nous pourrions être parfaits comme notre Père céleste? Le Père est quelqu'un de remarquable, un grand homme. Et il dit à son fils, ça va. Même si tu ne me ressembles qu'à moitié, ça va. Non. Même si l'enfant ne peut surpasser son père, qu'il soit aussi au moins remarquable que lui. Dans la seconde épître de Pierre, il est dit, il faut que l'on soit participant de la nature divine. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Il souhaite que nous soyons comme lui. Cette âme, cet esprit qui a été fait à son image est mort à cause du péché, mais il nous a redonné la vie, n'est-ce pas? Il nous a redonné la vie. Et il a désormais cette nature divine. Et il faut que justement il y ait le caractère, il y ait Christ qui soit formé en nous. Le but de l'éducation est de faire des hommes de véritables hommes. C'est l'humanité qu'on cherche, alors que de nos jours, l'éducation, on n'y est plus du tout. Et de nos jours, ceux qui ont un peu appris vont écraser les autres, ils vont hausser le ton. Et quand on voit ce genre de réaction, nous on peut se dire qu'ils sont vraiment ignorants. Quelle que soit l'école, quels que soient les diplômes qu'ils possèdent, on va dire de cette personne qu'elle est ignarde. Parce que quelqu'un qui a bien reçu, quelqu'un qui est justement éduqué, va avoir un comportement, va avoir une personnalité différente. Et nous, il faut que nous ressemblions à Christ. Que faisons-nous à l'Église? Nous apprenons constamment la parole. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a ces scories attachées à notre chair. Et nous souhaitons nous en détacher constamment. Justement pour avoir ce caractère saint, pour que l'on soit de plus en plus intègre. Que l'on soit sans reproche, irrépréhensible. Petit à petit. Qu'on lui ressemble toujours davantage. Et ça, c'est le but pour lequel nous apprenons la Bible. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Petit à petit, nous ressemblons à Dieu.
que ce soit nos paroles ou soit nos actions, petit à petit, on ressemble à Dieu. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. J'ai reçu le salut, mais la personne agit comme le diable. Est-ce que c'est possible ça? Quelqu'un disait, quand on regarde les, par exemple, les moines, à qui ressemblent-ils? Parce que eux, ils passent leur temps à observer Bouddha, sa bonté. Et donc les moines ressemblent toujours plus au Bouddha. Et les chrétiens, eux, à qui doivent-ils ressembler? Pas physiquement au Seigneur, mais une fois que notre caractère, lui ressemble de plus en plus toujours. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe et leur dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, parce que il le faut jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » De nos jours, vous voyez bien le temps que ça prend pour une personne d'être sauvée. Dimanche dernier, nous avions un séminaire biblique. De nombreuses personnes ont reçu le salut. Et nombreux doivent être présents aujourd'hui aussi. Mais pour ce qui est du salut, il y a eu la prière d'un grand nombre de personnes. Les gens ont investi leur temps, leurs efforts. Ils se sont donné de la peine pour le salut d'une âme. Est-ce qu'après le salut, on se dit, bon, ben voilà, c'est bon, débrouille-toi? Non. Constamment, on guide la personne à la parole, qu'elle puisse bien vivre sa vie de foi, on aide la personne. C'est comme un nouveau-né, lorsqu'il vient au monde, toute la famille fait tout pour qu'il grandisse au mieux. Et c'est tout à fait normal, et c'est la même chose. Parce que jusqu'à ce que la personne soit sauvée, il y a tellement de prières, on l'aide, on la guide, et lorsqu'elle a compris, on l'aide aussi à continuer de grandir dans le Seigneur. Que la personne ne soit pas blessée, qu'elle ne soit pas déçue. Parce que si ceux qui ont d'abord reçu le salut par le mal, agissent mal, alors ceux qui viennent d'être sauvés se disent « Ah bon, ben, on dirait bien que je peux parler et agir ainsi. » Et donc, imaginez si on agit ainsi. En fait, les petits frères copient les grands frères. Si on agit mal, si on parle mal, alors ceux qui nous suivent vont nous imiter. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le Seigneur. Et on voit avant tout ceux qui sont sauvés avant nous. Mais s'ils agissent bien, on va se dire « Ah oui, il faut que je lui ressemble. » Mais si on agit mal, on se dit « Bon, bah, apparemment, ça, c'est possible de se comporter ainsi. Bon, ben, moi aussi. » Et donc, notre responsabilité est grande. Après notre salut, petit à petit, il faut que nous ressemblions au Seigneur. Voyons un dernier passage, Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, versets 26 et 27. Lisons ensemble. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un nouveau-né, quand est-ce qu'on lui donne le premier bain? Une fois par mois, pardon. Pour les nouveau-nés, on fait le bain tous les jours. Et au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire un bain chaque jour pour ce nouveau-né? Et ils disent qu'il faut le laver chaque jour pour que justement il soit en bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à ôter qui doivent être enlevées. Après le salut aussi, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est par la parole qu'il nous lave. Sans l'eau, est-ce qu'on pourrait être propre? Et on a donc en Israël la guerre qui fait que l'approvisionnement en eau est vraiment difficile. Et ça nous laisse bouche bée, parce qu'on ne peut ni boire ni se laver. Et le corps, il faut se doucher chaque jour, se laver chaque jour.
laver, peindre, colorier. Et pourquoi ne faites-vous pas ça avec votre cœur aussi? Lire la Bible chaque jour, l'écouter, l'apprendre, obéir chaque jour, afin d'être sanctifié par la parole, d'être de plus en plus propre, pur, sans tache ni ride ni rien de semblable. Et donc on avance étape par étape, qu'on lui ressemble toujours plus. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, Jésus est l'époux et nous sommes l'Église glorieuse, son épouse. Il a endormi profondément Adam, lui a pris une côte et a formé la femme, Ève. Il se réveille de son profond sommeil et qui est-ce qui se tient devant lui? Miss Ève. Imaginez combien elle devait être belle, plus belle que Miss Univers. Et c'est pour cela qu'il a bien dit en la voyant, « Ah, voici celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. » Jésus est l'époux et nous sommes sa femme. Mais les pécheurs corrompus, lorsqu'ils sont sauvés, ils sont de misérables pécheurs, mais petit à petit, ils sont sanctifiés, purifiés petit à petit. Et justement, c'est afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. C'est le but de Jésus. Cette Église glorieuse. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, il parle de Christ, qui est l'époux, et l'Église, qui est l'épouse. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Afin de vraiment faire de cette Église qu'elle soit sans tache ni ride ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible, c'est ce qu'il attend de l'Église. Après notre salut, petit à petit, nous devons ressembler au Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur, quand il va revenir, sachez que c'est l'époux qui arrive. On fait entrer de l'époux. Et lui, il se tient fier. Et on fait entrer l'épouse. Et ça fait 3 mois qu'elle ne s'est pas lavée. Elle a les cheveux hirsutes et elle sort comme de la brousse. Alors certainement que l'époux, le futur époux, lui, va prendre peur et fuir. Mais l'épouse, c'est en général le jour où elle est la plus belle, la plus préparée. Et imaginez si en plus le cœur est dans le même état. Et c'est pour ça qu'il faut que notre cœur, vraiment, soit dans cet état-là quand nous tiendrons devant le Seigneur. Dans Apocalypse, il nous est bien dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Seigneur revient. Et il n'y a pas que moi qui le dis, mais le jour du retour du Seigneur est si proche. Et il nous faut réfléchir à comment nous tiendrons devant lui. Sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il nous a sauvés afin de nous faire paraître ainsi devant lui. Nous sommes les vivants et non les morts. Et il nous faut vivre comme il se doit en tant que vivants. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais Dieu, nous devions recevoir la malédiction et ta fureur, mais tu nous as aimés, et par le grand amour dont tu nous as aimés, tu as pardonné nos péchés, tu nous as sauvés, nous qui étions morts par nos offenses et nos iniquités. Tu as fait de nous tes enfants, et Seigneur, tu nous guides dans ton royaume éternel, et nous t'en remercions. Tu as fait de nous tes enfants, et chaque jour, tu nous renouvelles, tu nous sanctifies, et tu nous permets de nous tenir ainsi devant toi, nous t'en remercions. Dans peu de temps, Seigneur, tu reviendras dans ta gloire et nous tiendrons devant toi, que nous ne manquions de rien, que nous puissions nous tenir irréprochables, sans tache ni ride. Et pour cela, chaque jour, renouvelle-nous au quotidien.
Toute notre vie, nous les remettons et les confions dans tes mains puissantes et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.